Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. La prédication de ce soir, c'était une prédication de 29 minutes seulement. Le frère Branham a prêché cette bande de 29 minutes la foi. Amen. Et j'avais voulu qu'on écoute ça ce soir pour augmenter encore la foi des enfants de Dieu. Amen. Et je crois que vous avez écouté beaucoup de pépitres qui vous a béni. Amen. Et je crois que la foi encore s'est augmentée, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Bon, je voulais vous lire quelque chose. Comme c'est l'église, je dois toujours édifier l'église. Amen. Je voulais vous lire quelque chose sur ce que le frère Joseph Branham a dit dans la lettre du samedi. Parce qu'il y a le frère May, je crois qu'il est là. Il était venu me voir, je crois ça date déjà peut-être de 3 semaines ou 4 semaines au bureau. Pasteur, je dois quitter l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il y a quel souci? Y a-t-il un problème? Il dit, non, il n'est pas un problème, mais seulement mon souci, c'est que je veux que tu nous mets les bandes le dimanche matin. J'ai dit, oh, mais je vous mets déjà les bandes dans la semaine. Le dimanche matin, moi, je prêche. Parce que je dois toujours lancer le filet pour attirer des poissons. Et les bandes, je le mets dans la semaine. Puisque le dimanche matin, quand je prêche, le soir, nous écoutons les bandes dans nos maisons à l'heure de Dieu fait son vie. Lui m'a dit que non, moi, mon motif qui me fait sortir de l'église, c'est ça. J'ai dit, tu n'as pas autre motif? Il dit, non, c'est seulement ça. J'ai dit, ah, mais si c'est seulement ça, je te dis que tu n'es pas dans la bonne posture. Parce que notre église déjà croit aux bandes. Nous écoutons les bandes, nous encourageons les gens. Mais le frère Joseph Branham n'a jamais interdit les prédicateurs de prêcher. Parce que si lui, il interdit les prédicateurs, c'est qu'il va aller à l'encontre de la parole. Parce que si déjà le frère Branham a dit les prédicateurs doivent prêcher, jusqu'à l'enlèvement, ils doivent prêcher. Et même la Bible aussi nous dit qu'ils doivent prêcher. Donc le frère Joseph ne peut pas contredire la Bible et le frère Branham. Mais lui, il dit aux prédicateurs d'ajouter ce que le prédicateur négligeait. C'est-à-dire, les prédicateurs avant utilisaient que des brochures pour prêcher. Mais le frère Joseph Branham dit aux prédicateurs, ajoutez les bandes. Vous comprenez? Donc c'est un ajout sur ce que vous avez déjà. Vous comprenez? Donc il encourage les prédicateurs à mettre les prophètes à l'église. Alors, moi en tant que le petit berger de ce petit tabernacle, je sais que ce tabernacle a besoin des bandes. Mais a aussi besoin de son pasteur. Parce que je dois aussi prêcher pour édifier l'église. Sinon, pourquoi Dieu me donne le don et je ne l'utilise pas? C'est ça. Donc c'est ça ma position. Donc lui, sa position était qu'il fallait que je mette les bandes le dimanche matin. Moi, je lui ai dit non. Moi, le dimanche matin, il faut que je prêche. Alors, comme je sais que c'est un bien de mes frères, je dois édifier tout le monde. Vous n'êtes pas que le frère, quand il ne sera plus là, parce que là il est revenu, je ne sais pas, il est venu écouter la passe de l'église, elle est libre à tout le monde. Amen. Peut-être quand il ne sera plus là, quand quelqu'un ne va plus le voir, ah, mais le frère ne le voit pas, non. Le frère m'a montré sa position. À moi, s'il revient me voir pour me dire, ah, parce que je reviens sur ma décision. Ça vous comprenez? Okay, bon. Je vais vous lire ce que le frère Joseph Branham a dit dans la lettre. Vous comprenez? Voilà. La lettre du samedi 13 septembre 2025. Le frère Joseph Branham, il nous a dit quoi? Lui qui est l'homme qui prend la relève. Il dit quoi dans cette lettre? J'ai noté quelques parties que nous allons lire. Le frère Joseph dit quoi? Bon, premièrement, je prends d'abord là où il parle de le pasteur doit prêcher ou il ne doit plus prêcher. Le frère Joseph Branham dit, bon, je veux que tout le monde accepte et croit ce message. Amen. Que Dieu a envoyé pour appeler son épouse à sortir. Amen. Je n'ai jamais senti dans mon cœur ni dans mon esprit que les ministres ne devaient plus jamais prêcher. Amen. Je crois que vous savez qu'un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Si le frère Joseph dit qu'ils ne sont pas ça dans son cœur ni dans son esprit, c'est qu'il dit la vérité. Amen. Voilà.
Je n'ai jamais senti ça dans mon cœur ni dans mon esprit que les ministres ne devaient plus jamais prêcher. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et moi j'ai dit amen à ça. Pourquoi? Parce que frère Branham, on a posé la question dans les questions et réponses, et numéro 4 de prêchant en 64, après l'ouverture des sceaux. On l'a dit, frère Branham, crois-tu qu'on doit écouter les bandes, on ne doit plus prêcher? Frère Branham dit non, ne faites jamais ça. Les prédicateurs doivent continuer à prêcher. Donc frère Joseph a dit, si j'ai dit que dans mon cœur que les prédicateurs ça arrête de prêcher, je vais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dire ça. Maintenant frère Joseph, qu'est-ce que toi tu nous dis? J'ai simplement un zèle pour la voix de Dieu sur les bandes. Les zèles c'est quoi? C'est encouragement. J'ai un zèle sur la voix sur les bandes. Je crois que c'est la voix la plus importante. Quand on dit la voix la plus importante, c'est quoi? La parole. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu écoutes la bande, quand tu as fini d'écouter, donc c'est là que tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est vous comprenez cela? La bande c'est la parole. Il faut l'obéir pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Si tu ne l'obéis pas, tu resteras la même personne même si tu écoutes les bandes. Il faut l'obéir. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est là. Parce que quand on dit la voix, c'est la parole. Merci. C'est ici. Voilà, c'est la voix la plus importante à laquelle tous les ministres doivent donner la première place. Est-ce que dans cette église, je ne donne pas la première place à la parole? Si vous me voyez ne plus donner la première place à la parole, venez me voir, c'est dans votre droit. Vous me reprochez pour que je revienne à la parole. Et ça vous saisissez. Voilà, c'est la voie à laquelle les ministres donnent la première place. La voie là, c'est la parole. Voilà, devant les gens. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas prêcher. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit que je dois prêcher le dimanche matin. C'est pour lancer toujours les filets. Parce que le frère Joseph dit quand on écoute les bandes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher. Ça ne veut pas dire ça. Amen. Cela ne signifie pas qu'on ne doit plus prêcher. Je veux simplement les encourager à passer les bandes dans leurs églises quand les gens sont rassemblés sur cette onction. Moi, j'accepte les encouragements là. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église qu'on est beaucoup là, pasteur, un tel ou non. Écoutons le pasteur de notre âge. Dans la semaine, mercredi, vendredi, écoutons le prophète. À la maison aussi, écoutons le prophète. Amen. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un frère qui a un don ici, on ne peut pas le faire passer. S'il a un don et que le don est authentique et qu'il peut exhorter, on le fait passer, il exhorte. On finit, on prie, on est parti. Amen. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je réponds encore pour ce que le frère Joseph a dit ici, sur les gens qui disent qu'on ne doit plus aller à l'église. La même lettre, ça y est là, si tu as besoin, je te donne. Je vais mettre d'abord dans le groupe WhatsApp de l'église pour que vous recevez. Le frère Joseph, est-ce qu'on ne doit plus aller à l'église? Écoutez ce que le frère Joseph dit dans la lettre du 13 septembre 2025. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui disent et qui considèrent que si vous n'écoutez pas le message annoncé par le Branham Tabernacle, que vous ne lisez pas les lettres, les aigles et ses rations. C'est la lettre que je lis ça. Beaucoup de gens pensent que si tu n'écoutes pas le message que frère Joseph envoie là, et que tu ne lis pas les lettres que je suis en train de lire là, et que vous n'écoutez, et que vous n'écoutez pas en même temps dans vos maisons, vous n'êtes pas l'épouse. Beaucoup pensent comme ça. Ou que c'est faux d'aller à l'église. Vous devez rester dans vos maisons. Alors écoutez la réponse de frère Joseph. Frère Joseph, quelle est ta réponse pour des frères qui disent que c'est faux d'aller à l'église, on doit rester à la maison et on doit écouter que la bande que le frère Joseph a choisie. Si on n'écoute pas ça, on n'est pas l'épouse. Donc, tous ces tralala là, réponse de frère Joseph. Frère Joseph, tu lui dis quoi? Cela est tellement faux. Je n'ai jamais pensé cela. Vous comprenez? Virgule, dit cela, ni cru comme ça. Donc je ne crois pas comme ça, ni cru cela. Vous comprenez? Cela a causé encore plus de séparation. Est-ce que vous ne voyez pas la séparation? Mais frère Joseph a le Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. On ne peut pas se séparer quand on a le Saint-Esprit tous les deux. Mais ça crée les séparations parce que la tête des gens pense des choses à leur manière. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va avancer.
Frère Joseph, qu'est-ce que ça nous a causé? Il dit, cela a causé plus de séparation. Le fait que celui-là dit, moi je dois écouter la bande que le dimanche. L'autre l'a dit, moi c'est seulement les mercredis. Moi, alors ça fait quoi? Ça nous cause la séparation. Et frère Joseph dit, je ne crois pas comme ça. Ça vous saisissez. Donc nous ne devons pas nous séparer. Ça vous saisissez. Voilà, écoutez. Cela a causé encore plus de séparation, de rancœur et d'exclusion parmi les pousets. Amen. Vous comprenez? Je crois que le frère Blanchard a été de lire là-bas, puisque la lettre ont été sur elle. Voilà, parmi les pousets. Et l'ennemi utilise cela pour séparer les gens. Et même ma pasteur ne n'a pas. Quand tu dis je vais prêcher, on te trouve mauvais. Non! Moi, j'ai le poids de gagner des âmes. Tout le monde qui vient ne comprend pas la bande comme nous qui avons cru le message. Il faut les aider à aimer le message. Comment on va mettre, vous voulez gagner des âmes, vous allez encore bloquer les gens venir. Il faut les aider. Si eux, ils peuvent croire comme nous, ils aimeront les bandes comme nous. C'est ça. Nous, là où nous sommes pour venir dans le message, les hommes nous ont prêché. Juste. Frère Branham dit, si Dieu voulait que ce soit le soleil qui prêche la parole, le soleil allait prêcher. Mais Dieu voulait que ce soit un homme qui parle aux hommes. Parce que Dieu croit toujours qu'un homme c'est un agent de Dieu. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi quand un homme parle, si une personne rentre ici, c'est normal. Mais quand il y a une personne n'a jamais vu, écouté le message, n'a jamais écouté, si c'est une radio qui parle, qui finit de parler, il faut qu'il y ait un homme. Parce que si cette personne, c'est sa première fois, il va trouver ça étrange. Pourquoi il y a une radio? Quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est ça. Donc il ne faut pas bloquer le chemin à ceux qui veulent venir au salut. Donc voilà pourquoi le frère Joseph ne croit pas comme ça. Il croit qu'on doit continuer. Amen. On va écouter pour la fête. Voilà. Bon, je ne veux jamais séparer l'épouse. Aujourd'hui, les gens séparent l'épouse sous le nom de frère Joseph. Frère Joseph dit, je ne veux jamais séparer l'épouse. Ça vous comprenez? Car la parole dit que nous devrons être unis. Pour être un. Nous ne devrons pas nous disputer les uns avec les autres. Mais il y a tout simplement rien d'autre que la voix de Dieu sous le bande qui puisse nous unir. La voix de Dieu, c'est la parole, c'est le message. C'est ça qui nous unit. Qu'est-ce qui vous a rassemblé ici? Si ce n'est pas la parole, on ne peut pas être là. Chacun a ses choses à le faire. Ce n'est que la parole qui peut nous unir. Quand on nous la présente, soyons aussi humbles de dire Amen. Ça veut dire, oui mon frère, ça je n'avais pas encore lu. Mais comme c'est la parole, j'ajoute à ce que j'ai déjà. C'est comme ça qu'on marche. Parce que si un frère ou une soeur dit que moi, je crois que ce qui a été dit dans les bandes, moi je dis Amen. Mais dans les bandes, frère Branham dit que les prédicateurs doivent continuer à prêcher. Il faut dire Amen aussi à ça. Puisque toi tu crois que ce qu'on a dit dans les bandes. Mais dans les bandes, frère Branham dit que les prédicateurs doivent continuer à prêcher. Alors, à la partie là, tu vas refuser de dire Amen. Il faut dire toujours Amen. Parce que si tu crois tout ce qu'on dit dans les bandes, c'est que quand frère Branham dit, les prédicateurs doivent continuer à prêcher. Dis Amen. Parce que surtout quand il fait ce travail, si c'est un bon et fidèle serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va nous récompenser. Laisse-le faire ce travail. La moisson est grande. Amen. Voilà. Nous ne devons pas nous disputer. Nous ne devons pas nous séparer. Amen. Voilà. Écoutez. Nous ne devons pas nous disputer, nous séparer. Alors je sors. Écoutez ce que le frère Joseph dit. Voilà. Mon travail, c'est unir l'épouse. Faire cette numéro-là. Il dit quoi? Voilà. Sinon, je sors. Il dit quoi? Faites simplement ce que le Seigneur vous conduit à faire. Ils sont toujours nos frères et nos sœurs. Nous devions nous aimer les uns les autres et nous respecter aussi les uns les autres. Donc, ne vous disputez pas. Voyez, la colère engendre la colère. Bien vite, vous acquistez le Saint-Esprit et l'éloignez de vous. Le Saint-Esprit s'éloigne si le frère du message passe le temps au débat charnel. Nous, ce qu'on a besoin, c'est un frère et ceux qui vit la parole. Pas des débats. Si tu vis pour toi la parole, tu as la grâce aux yeux. C'est pas la vérité. Mais les débats, ça ne sert pas.
Ça ne sert pas parce que, bien aimé frère, ce que nous avons besoin, ça l'est au ciel. Ce n'est pas les débats. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait une personne qui vit la parole, Dieu va le jeter. Comment Dieu va jeter une personne qui vit sa parole? Amen. Vous voyez? Voilà, alors je dis, frère Branham dit comme vous allez vous disputer, et frère Joseph dit comme vous allez vous disputer, le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit prend son rôle si vous discutez. La colère engendre la colère. Avec ce que le prophète a dit ici, je ne veux jamais attrister le Saint-Esprit. Je ne veux jamais me disputer. Nous pouvons raisonner ensemble dans l'amour, mais pas nous disputer. Raisonner, c'est quoi? Bien aimé, mais moi, ce que j'ai vu là, mais pourquoi pas comme ça? Vous voyez, vous posez à discuter. Amen. Parce que la colère va vous amener à vous séparer. Amen. Donc, nous allons raisonner ensemble dans l'amour, mais pas nous disputer. Si j'ai dit quoi que ce soit qui ait offensé quelqu'un par mes paroles écrites, ou parler, veuillez me pardonner. Ce n'est pas mon intention. Ça, c'est le frère Joseph. Donc, ici, il a dit des choses, par exemple, qu'un frère avait reçu. Frère Joseph a dit, ma pasteur prêchait d'ailleurs, c'est faux. Pardonnez, frère Joseph, c'est pas lui qui a dit ça. C'est des gens qui ont transformé. Donc, le frère Joseph a dit, pardonnez-moi si vous avez entendu quelque chose de moi et que vous a fait mal. C'est pas lui. Amen. Voilà. Mais lui, il a des ailes, il nous encourage. Et moi, je crois aussi que si les enfants de Dieu peuvent s'adapter au monde, à la maison, même à l'église, ça sera que le feu. Quand on a pris le feu. Le feu. Vous voyez? Ça va aider aussi le pasteur. Parce que ce que le pasteur veut, c'est que l'église, tout le monde parvienne à la nouvelle naissance. Vous comprenez? Alors maintenant, écoutez pour écouter la bande maintenant de dimanche, le soir. Voilà pourquoi je peux vous dire que cette bande de dimanche-là, pourquoi ça rassemble l'épouse dans le monde entier? Mais on écoute ça dans nos maisons. Mais le frère Joseph Branham dit nous devons écouter ça dans nos maisons. Obligatoirement, on doit écouter ça. Parce qu'au temps de frère Branham, le monde s'est rassemblé déjà. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde aussi doit se rassembler. Mais le frère Neville était toujours à Branham Tabernacle. Voilà. Il prêchait toujours. Quoique frère Branham reliait le monde. Mais quand il finissait de relier le monde, après, le frère Neville continuait toujours à prêcher. Pourquoi les types de Josué, on les prend, on accorde à frère Joseph? Mais pourquoi les types de Neville et Branham, on ne colle pas Viviane Kouiza et frère Branham? Pourquoi les autres types, on colle? Mais il faut connaître tous les types. Quand on a dit Josué et Moïse, on a mis Branham et frère Joseph. Mais quand on prend Neville et frère Branham, on doit mettre Viviane Kouiza, Neville qui est au tabernacle. De temps à autre, il doit inviter frère Branham à la chair. Parce que si c'est mon bureau, je peux dire je refuse frère Branham. Mais si je dis ça, je serai dans la malédiction. Parce que le message là vient par le messager. Donc voilà pourquoi je l'invite ici. Frère Branham vient parler. Et frère Branham dit quand je viens au tabernacle, Neville me cède la chair. C'est ce que Neville doit faire. Mais quand Neville appelle frère Branham, quand frère Branham prêche, est-ce que Neville ne prêche pas? Neville prêche. Comprenez les types. S'il y a quelqu'un que frère Branham a interdit de prêcher, c'est Neville. Parce que Neville était un frère de méthodiste. Était un méthodiste qui est venu croire le message. Vous comprenez? Mais il ne lisait pas les brochures de frère Branham. Il disait que la Bible, il prêchait des messages de la Bible. Mais pourquoi frère Branham pouvait accepter que Neville prêche? Vous comprenez? Mais moi aujourd'hui, je ne lis pas la Bible seulement. Moi, je lis ce que Branham a dit. Oh, bien aimé. Saisissez quoi? Saisissez bien aimé. Bon, écoutez ce qu'il a dit. Voilà. Frère Branham, il dit, frère Joseph dit, frère Branham nous a donné un exemple. Il aimait beaucoup quand les églises, les maisons, ou peu importe où se trouvaient les gens, étaient connectés pour qu'ils puissent écouter le message. Tous en même temps. Il savait qu'il pourrait se procurer de la bande. Voilà, virgule. Et qu'il le ferait. Et écoutez plus tard. Mais il voulait qu'ils soient unis et qu'ils écoutent le message tous en même temps. Pourquoi frère Branham voulait que l'église soit unie en ce temps-là, connectée, comme Branham prêchait à ce temps-là? Frère Joseph dit pourtant quelqu'un pouvait avoir la bande même après et l'écouter après. Frère Joseph dit que non, mais frère Branham voulait que toutes les maisons soient connectées à lui quand il prêche en ce temps-là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le rôle d'un prophète.
Il n'est pas pasteur de Branham Tabernacle. Il était pasteur du monde. Donc, moi, je ne suis pas pasteur du monde. Je suis pasteur ici. Vous voyez la différence? Donc voilà pourquoi tu vois que frère Branham, Neville ne pouvait pas connecter le monde entier. Personne n'allait l'écouter. Mais Branham connectait le monde. C'est ça. Et frère Joseph dit pourquoi il faisait ça. Pour moi, donc frère Joseph, pour moi, c'était Dieu qui montrait à son épouse ce qui se produirait dans notre jour et ce qu'elle devrait faire. Chaque véritable ministre qui croit le message sera d'accord. Il n'y a rien de plus grand que de s'asseoir sous l'onction de la voix de Dieu qui a été enregistrée et placée sur les bornes. Est-ce que c'est pas la vérité? Si c'est la vérité. Donc en ce temps-là, quand frère Branham nous connectait, ça montrait qu'aujourd'hui, on devait nous connecter. Donc quand nous quittons à l'église le dimanche, quand nous rentrons à la maison, on vient de manger. Nous savons que 17h, et que personne dit ça fait midi. Nous appuyons plein. Chaque pays, RDC, surtout là-bas, ils sont avancés. Ils sont assis là dans leur maison, en train d'écouter la bombe. Je ne sais pas. Peut-être l'enlèvement se produira aussi comme ça, puisque la Bible dit les autres seront en train de dormir, les autres seront en train de travailler. Mais comme les aigles se rassemblent, peut-être Dieu permettra que quand nous serons tous connectés comme ça, en train d'écouter le message à la même heure, Dieu par cette voie-là, peut-être nous enlèvera. On ne sait pas. Voilà pourquoi, quand nous écoutons la voix de Dieu dans nos maisons, on ne doit pas se distraire. Laisser les enfants se distraire. Non. Il faut que papa, maman, qui que ce soit, être en prière dans une atmosphère bien. Et vous êtes en train d'écouter le prophète dans une bonne atmosphère. Parce que l'enlèvement peut se produire aussi dans ces périodes. Est-ce que vous savez? Voilà. Donc, frère Joseph dit qu'on doit écouter la bande au même temps à ces heures. Est-ce que vous savez? Voilà, écoute, je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Il dit, je termine. Voilà. Il dit quoi? Frère Joseph, répète-nous encore. Il dit ici, oui, j'aimerais beaucoup que le monde entier écoute le message en même temps. Vous comprenez? Là, il nous a déjà parlé que les pasteurs doivent prêcher. Ils doivent faire passer les bandes, ils doivent prêcher. Mais j'aimerais beaucoup que le monde écoute le message en même temps. C'est là où tu ne dois pas rater. Quand je vous dis, aujourd'hui la bande c'est ceci, la bande passée, c'était votre vie était dit l'évangile. Moi et ma famille, nous étions connectés. Ça ne m'a pas empêché parce que j'ai prêché le matin et que je pars à la maison, je dis, oh, je m'en fous. Non! J'ai la quête de Dieu. Amen. Je sais que l'esprit qui parle dans le frère Joseph Branham, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc quand il fait que le pouce se rassemble, c'est aussi le signe de l'enlèvement. Vous comprenez? Moi, pasteur, et ma famille, nous étions assis en train d'écouter la bande. Est-ce que vous comprenez? Mais cette bande, votre vie était dit, j'ai écouté ça pendant longtemps dans ma vie. Peut-être que vous qui écoutez maintenant, moi j'ai commencé avec les bandes pendant longtemps. J'ai déjà prêché même un message sur votre vie était dit l'évangile dans les églises. Mais quand la volonté de Dieu arrive, on ne doit plus dire que oh, la bande là j'avais déjà écouté ça. Il faut toujours écouter parce que c'est la nourriture. Ça ne finit pas de la valeur. Parce qu'un enfant de Dieu a compris. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Parce que c'est justement la bande là, j'ai écouté ça. J'écoute ça déjà. Parce que moi j'écoute les bandes presque tous les jours. Mais quand le frère me dit que le Seigneur m'a conduit, on va écouter telle bande. À tel, moi je viens, j'écoute. Même si j'avais déjà écouté ça. Vous comprenez? Amen. Parce que je reçois ça dans le sens spirituel. Et c'est ça aussi que je veux que l'église aussi comprenne. Mais l'église comprenez, mais ne combattez pas votre pasteur si vous n'avez pas les écritures. Amen. Parce que moi j'ai les écritures qui me disent je dois prêcher. Bon, ne combattez pas. Laissez-moi faire ce travail. Le but n'est pas pour moi, c'est pour gagner des âmes. Amen. Vous comprenez? Voilà. Alors frère Joseph, j'ai fini. Oui, j'aimerais beaucoup que le monde entier écoute le message en même moment, en même temps, partout dans le monde entier. Non pas parce que je l'ai dit, ni parce que j'ai choisi la bande à écouter, mais je sens que l'épouse verra certainement que Dieu a pourvu d'un moyen pour que cela se produise dans nos jours. Donc, ce n'est pas parce que le frère Jésus choisit, non. Il sait que l'épouse comprendra pourquoi il nous invite
à l'ère de Jeffersonville que le monde entier s'assoit. La même manière que Cristiano Ronaldo invite tous les fans de s'asseoir dans le monde entier pour lui suivre en train de jouer. C'est de la même manière notre Cristiano Ronaldo aussi, frère Branham, pendant qu'il est en train de prêcher, il invite tous les fans de Jésus-Christ de s'asseoir. Et si je vais te dire, je ne dis pas que quand nous écoutons l'ère de Jefferson, c'est ça qui dépasse quand nous écoutons à l'église. Je ne dis pas ça. Voilà. Parce que tout c'est la parole. Amen. Mais je vais te dire, ne rate pas l'heure de Jefferson. Amen. Parce que l'onction qui se dégage quand on est 1000, voilà, c'est un peu différent que quand on est 4, 5. Vous voyez? Parce que quand on est 1000 dans le monde entier, le Saint-Esprit s'ouvre la scène. Par exemple, tel foyer. En même minute, même heure, n'a tel foyer. N'a tel foyer. Et Dieu a fait grâce qu'il y a maintenant l'Internet, il relie le monde. Amen. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Vous voyez donc, quand nous écoutons là en même heure, restez connectés. Écoutez. Amen. Amen. Voilà. Merci. Alors, regarde maintenant la vidéo. Tu vas monter un peu le volume. Pour terminer, je sais que moi j'ai des écritures qui me donnent le droit de prêcher. Amen. Si quelque part on sait encore l'autre écriture, moi je nous comprends. Moi je fais ce que le Saint-Esprit a dit. Aux gens, jouer seulement les banques. That is totally a false statement. Cela est totalement une fausse déclaration. Bring one person before me that I've ever told them that they can only play the table. Amenons à quelqu'un à qui j'aurais dit qu'il ne doit jouer que les banques. No time have we ever, our employees, our managers that work for the Voice of God, ever told the people that. Nous n'avons en aucun moment ni aucun de nos employés ou encore le directeur de cabinet qui travaille pour la voix de Dieu dit ces choses aux gens. Those are false statements. Ce sont de fausses déclarations. Voilà. Écoute encore. Et là, il est dit que nous disons aux gens, jouez seulement les banques. That is totally a false statement. Cela est totalement une fausse déclaration. Bring one person before me that I've ever told them that they can only play the table. Amenons à quelqu'un à qui j'aurais dit qu'il ne doit jouer que les banques. No time have we ever, our employees, our managers that work for the Voice of God, ever told the people that. Nous n'avons en aucun moment ni aucun de nos employés ou encore le directeur de cabinet qui travaille pour la voix de Dieu dit ces choses aux gens. Those are false statements. Ce sont de fausses déclarations.